Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je tourne cette vidéo à la suite de celle que vous aurez vue la semaine dernière. Nous allons parler aujourd'hui de quelque chose qui peut être extrêmement bloquant dans votre recevoir, c'est-à-dire quelque chose qui au niveau de la loi de l'attraction vous empêche de recevoir. Une croyance qui peut, comme d'habitude, paraître anodine, est juste et qui a des effets profonds. C'est l'idée que c'est mal de recevoir plus que les autres. Consciemment, peut-être que ça pose aucun problème. Bon, non, c'est pas mal de recevoir plus que les autres. En même temps, il me semble que nous sommes pas mal construits, d'une façon générale, alors plus ou moins suivant les gens bien sûr, sur la notion d'équité, de justice. Justice, c'est égalité pour tous, c'est-à-dire la même chose pour tous. L'injustice, ce serait donc qu'il y ait des traitements, ce qu'on appelle de faveur, c'est-à-dire qu'il y en a qui reçoivent plus que les autres. Donc, nous assimilons inconsciemment, me semble-t-il fortement, l'idée que recevoir plus que les autres, c'est mal, et que l'on devient une mauvaise personne. Automatiquement, si je crois que c'est mal et que je deviens une mauvaise personne, je vais refuser de recevoir plus que les autres. Cette notion plus que les autres est à gratter. Qu'est-ce qu'on y met derrière? C'est très intéressant. Qu'est-ce qu'on y met derrière? Alors, comme d'habitude, vous arrêtez la vidéo, vous réfléchissez, et vous revenez ensuite écouter ma version des choses. Ce plus que les autres, il peut concerner tous les secteurs de notre vie. Mais c'est aussi, ce sont les choses matérielles, bien entendu. Avoir de l'argent, être riche, avoir une promotion, avoir. Mais en même temps, elle parle aussi sur un mode plus intime de la relation à nous-mêmes. Elle parle aussi de l'être. Être plus que les autres. C'est-à-dire cette notion absolument fascinante d'égalité des êtres. On est tous pareils. Non, nous ne sommes pas tous pareils. Nous sommes tous différents. Tous absolument différents. Et oui, nous sommes pareils quand on regarde un point de similitude. Nous sommes tous différents et nous faisons tous partie du grand tout. Comme d'habitude, c'est l'angle de vue qui va déterminer mes pensées. Alors, pourquoi j'insiste sur nous sommes tous différents? Alors qu'on nous a habitués à être dans tous pareils, tous la même chose, tous. Parce que ce tous pareil, tous la même chose, c'est un moule. C'est une gaine étroite. Là, je visualise un tube PVC, c'est UPC, je ne sais plus, IPB, le petit tube PVC dans lequel on passe les fils électriques. On est dans un tube de tous pareils. Et non, on est tous différents. Alors l'image n'est pas forcément la plus pertinente avec cette histoire de tubes et de fils électriques. Mais le problème, c'est que quand je crois que je dois être dans ce moule-là et cheminer dans ce moule, qu'en est-il de mon potentiel? Qu'en est-il de mes capacités? Qu'en est-il de ma différence? De ce qui fait justement que je suis un être à part?
nous avons été habitués à nous sentir négativement mal quand nous sommes en dehors de ce moule, de ce tube. Ça mérite pas de vivre, ça mérite pas d'être aimé, parce que c'est en dehors du tube. Nous sommes tous naturellement en dehors du tube, parce qu'il n'y a pas de tube. Ce tube est une invention humaine. Dans l'univers, il n'y a pas un tube. Il y a une diversité. La vie ne réduit pas les choses. Elle se multiplie. C'est l'homme qui réduit. Ah, ça pour réduire, il réduit. Il réduit les espèces, il réduit la durée de vie de la terre, de ce qui l'entoure. Il réduit la joie, il réduit la beauté, il réduit la diversité. L'homme est un réducteur. Enfin, l'homme. Le mental de l'homme piloté par la négativité est un réducteur. Mais la vie, c'est l'expansion. Donc, naturellement, nous sommes plus, parce que nous avons tous quelque chose en plus que le voisin. Évidemment, je pourrais regarder ça en me disant j'ai quelque chose en moins que le voisin. Je vais y revenir. Mais remarquez que nous avons tous quelque chose en plus parce que nous avons tous des compétences, des états d'être, des orientations, des élans différents les uns des autres. C'est ce qui fait la spécificité de chaque être humain. Nous avons tous un fonctionnement différent. Je fais le signe du mental. Deux jumeaux élevés dans la même famille n'ont pas les mêmes goûts. Notre âme est différente. Ok? Donc, quand nous croyons que c'est mal de recevoir plus que les autres, il est fort probable que nous avons la peur inconsciente d'être plus que les autres. C'est-à-dire, quelque part, d'incarner notre potentiel d'âme, d'incarner notre potentiel d'être humain sur cette terre et oser être nous, oser la différence, alors que nous sommes naturellement tous différents. Ok, les conséquences de ça, ça va être que je vais m'amputer, me rogner, me renier pour rentrer dans ce moule. Et je vais aussi accepter la violence et la dureté, parce que pour m'amputer, me renier, me rogner, me priver de mon potentiel, me transformer en quelque chose de comme les autres, ça va être dur et violent. Hein. Ça va être une brimade quasi permanente. Ça va être me déconnecter de l'écoute à moi-même. Que de souffrance que je m'inflige pour être comme les autres. À partir du moment où je ne suis plus comme les autres, je deviens injuste. Comme je l'ai dit au début, je deviens quelqu'un de mauvais. Donc j'attends une punition. Ça veut dire qu'à chaque fois que j'ose être moi-même pas comme les autres, je m'attends une punition. Et comme on l'a vu dans la vidéo précédente, automatiquement, j'attends de souffrir, et ben la souffrance elle arrive, tu m'as appelé, ouais j'arrive. Et c'est juste logique, mécanique. Ma relation aux autres, quand je crois que c'est mal de recevoir plus, je vais être en colère envers tous les gens qui sur Terre ont un meilleur travail que moi, plus d'argent, plus. Je vais comparer. Et je vais vivre dans l'insatisfaction, c'est-à-dire dans une vibration noire négative qui va attirer dans ma vie la même chose. Et je me construis
une vie de négativité et de souffrance par le processus qu'on a vu la dernière fois. Ok. Je me coupe de ces gens méprisables. Oui, ils sont méprisables, c'est des mauvaises personnes parce qu'ils ont plus et que c'est injuste. Et je vais fermer mon cœur à ces gens-là, mais quand mon cœur est fermé, il est fermé à tout. Je veux dire, un cœur fermé, c'est moi qui en souffre. Quand je me flagelle, c'est moi qui ai mal. Pas les gens. Donc c'est à vous que vous faites du mal. Il me reste peu de temps sur la carte mémoire, donc je suis obligée de condenser et d'aller très vite. N'hésitez pas si vous avez des questions pour creuser la chose. Je voudrais retourner au début à cette idée de c'est injuste, c'est mal de recevoir plus que les autres. Quels autres? Quand on croit ça, on croit à la punition. Je vais vous donner un exemple de concret. Quand on croit ça, quand on a... je connais des gens qui, quand ils ont 50 € dans leur porte-monnaie, ils sont persuadés qu'on va leur voler. Ils s'attendent à ce qu'on leur vole. Alors 100 €, n'en parlons même pas. Ils sont stressés, regardent autour d'eux, j'ai 100 € dans mon porte-monnaie. Et ça va probablement arriver puisque c'est ce qu'ils projettent. Parce qu'ils ont plus. Ils ont plus que les autres. Mais cette notion de plus, elle s'étend aussi à plus que quelque chose. Plus que d'habitude. Il va y avoir une peur de la punition, c'est-à-dire de la souffrance, à partir du moment où j'ai plus. Mais plus que d'habitude, plus qu'avant, plus que les autres, plus qu'hier, plus que... Tout changement positif va générer en moi de l'inquiétude et du stress parce que c'est plus. Vous voyez ce que je veux dire? Et je vais me retrouver dans une insécurité intérieure vis-à-vis du fait de recevoir quelque chose de positif, parce que ce sera forcément plus. Et je vais donc, si je suis en insécurité, mon ego se réveille et vient me protéger. Et comment il fait? Il bloque, il repousse, il rejette, dégage le danger. Et bien, si c'est recevoir plus qui est dangereux, dégage. Et nous en arrivons à recevoir moins qu'avant et à trouver cela rassurant. C'est génial. Parce que je ne suis pas une mauvaise personne. Et en fin de compte, et au bout du truc, c'est toujours, n'oublions pas, qu'est-ce que je cherche? Je cherche à avoir un cœur ouvert pour que l'énergie d'amour rentre en moi, l'énergie inconditionnelle de ma source. Donc, quoi qu'il se passe en face, si ça ne m'amène pas à l'ouverture du cœur, je n'en veux pas. Je peux ouvrir mon cœur parce que je me fais souffrir. C'est ça qui est hallucinant. C'est cette... comment dirais-je je trouve pas le mot, mais c'est totalement incongru. C'est à l'inverse, quoi. Se faire mal, aucun enfant va se dire vas-y, fais-moi mal, je me sens bien. Enfin, c'est pas naturel. C'est vraiment anti-univers, quoi. Ça va dans le sens opposé. Et pourtant, je peux, par mes programmes, arriver à être dans la joie de me faire du mal. Parce que je crois que c'est bien. Que je suis une bonne personne. Donc, quand vous croyez que vous êtes une mauvaise personne à recevoir plus, votre cœur se ferme. Ok. Et donc là, il y a souffrance. Donc non, votre ego dit non. Je ne veux plus recevoir plus. C'est fou, hein? J'aurais encore beaucoup de choses à vous dire sur ce sujet, parce qu'il y a plein d'exemples à donner. Est-ce qu'il y a une dernière chose vraiment importante que je veux vous livrer par rapport à ça?
Le meilleur s'éloigne de moi avec cette croyance. Le positif devient dangereux. La négativité, la souffrance, le moins devient une source de sécurité. Pour terminer, sur cette histoire de moins, mais à ce moment-là, quand on est dans le moule tous pareils, avoir moins que les autres, c'est bien, c'est pas bien. C'est quoi l'idée qui se cache derrière? Il y a plusieurs choses qui se cachent derrière. Il y a l'idée que je suis en sécurité, oui, parce que je reçois pas plus. Et en même temps, quand on reçoit moins, c'est qu'on est puni. Et quand on est puni, on est une mauvaise personne. Alors là, il y a du positif, là, il y a du négatif. Ça tiraille. Donc, vous voyez déjà qu'on se sent pas bien. Donc, quand ça tiraille, c'est pas quelque chose qui est agréable à vivre. Et si on creusait, on s'apercevrait que nous avons des programmes antagonistes, programmes qui vont dans deux directions différentes, et que nous passons notre vie à être tiraillés entre nos propres programmes, hein. C'est même pas entre notre mental et notre âme, c'est entre même nos programmes mentaux vont dans des directions différentes, ce qui fait que nous sommes constamment dans un déséquilibre, un désalignement. Et ça, c'est très très souffrant pour nous, parce que forcément, on n'arrive pas à trouver une place où être, une place de paix et de sérénité. Dans notre mental, il n'y a pas de place pour la sérénité. Il n'y a qu'en le dévissant et en le jetant loin qu'on peut arriver à retrouver la paix. Le mental est un outil, ça ne veut pas dire zéro mental, mais ça veut dire juste un outil, comme le téléphone portable, j'envoie un message, je m'en sers, je suis bien contente. C'est super pratique. C'est mieux que les signaux de fumée. Par contre, une fois que j'ai envoyé mon message, il est posé, je m'en sers plus. C'est pas lui qui se sert de moi en me collant, en m'hypnotisant. Vous voyez ce que je veux dire? Pareil pour notre mental. J'ai été un petit peu partout, c'est pas forcément très construit, mais je compte sur vous pour revenir sur cette vidéo si vous avez besoin de compléments. Je vous souhaite une très belle semaine. À bientôt.